Le jour de mon anniversaire, mon mari et mes enfants m'ont remis les papiers du divorce et des avis d'expulsion. La maison, l'affaire, l'entreprise, tout, disparu. Ma fille a ricané, me traitant de pathétique pendant que tous riaient. J'ai souri, signé sans trembler, et je suis parti tranquillement. En moins d'une semaine, mon téléphone s'est illuminé de 42 appels désespérés. Le karma était arrivé plus vite que prévu. Elle pense vraiment que nous lui organisons une fête demain. Le rire de Sophia est monté par la bouche de chauffage depuis le bureau d'Elia, juste en dessous de notre chambre. J'ai pressé mon oreille plus près de la grille métallique. « Papa, es-tu sûr que l'avocat a dit que l'avis d'expulsion est légal ?» C'était la voix de Nathan, maintenant. « Nous avons tout prévu », a répondu Elia. « Le transfert de l'entreprise, l'acte de propriété de la maison, les papiers du divorce. Demain soir, ta mère ne possédera plus rien, à l'exception de cette vieille Honda qu'elle refuse de vendre. » Je suis resté figé sur le sol de notre chambre, mes genoux s'enfonçant dans la moquette pendant que ma famille discutait nonchalamment de ma suppression. Avant de continuer, je veux vous remercier d'être là. Si vous croyez que la trahison familiale mérite des conséquences, veuillez envisager de vous abonner. C'est gratuit et cela aide les autres à trouver ces histoires importantes. Maintenant, voyons ce que j'ai découvert. Ma main a trouvé le bord du cadre de notre lit, le serrant jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. À travers la bouche de chauffage, j'ai entendu des chaises racler contre le sol du bureau d'Elia. Des papiers qui bruissaient. La voix de Nathan est remontée, clinique et détachée, de la manière dont il devait probablement parler au tribunal. Les documents de transfert sont blindés. Je les ai structurés de sorte qu'elle ne puisse pas prétendre à la coercition. Tant qu'elle signe de son plein gré, en pensant que c'est autre chose, nous sommes protégés. Et Patricia est prête à emménager ce week-end, a demandé Sophia. Il y avait dans sa voix un empressement qui m'a retourné l'estomac. Patricia Lawson. Le nom flottait dans notre cercle social depuis des mois, une veuve récente qui avait hérité de l'entreprise de fourniture de construction de son mari. Patricia comprend le calendrier, a dit Elia. Sa voix avait une chaleur que je ne lui avais pas entendue à mon égard depuis plus d'un an. Elle a déjà déplacé certaines de ses affaires dans le garde-meuble du centre-ville. Une fois Abigail partie, nous pourrons prendre un nouveau départ. J'ai reculé à 4 pattes de la bouche de chauffage, mon mouvement silencieux sur la moquette épaisse que j'avais choisie spécifiquement pour ses qualités d'insonorisation. C'était ironique que mon choix de décoration me permette maintenant d'écouter ma propre chute. Me relevant sur des jambes tremblantes, je me suis dirigé vers la fenêtre de notre chambre et j'ai regardé le jardin où nous avions élevé nos enfants. La balançoire avait disparu depuis des années, remplacée par l'atelier d'Elia, mais je pouvais encore en voir le fantôme dans la parcelle d'herbe usée qui ne s'était jamais vraiment remise. La conversation en bas continuait, mais j'en avais assez entendu. Ma famille planifiait cela depuis des mois pendant que je m'assurais que leur vie se déroulait sans heurts. Rien que ce matin, j'avais déjà examiné 5 contrats pour l'entreprise de construction, confirmé les livraisons de matériaux de la semaine prochaine et équilibré les comptes que Nathan était censé gérer. Je me suis dirigé vers notre placard et j'ai descendu la petite valise de l'étagère supérieure, celle que j'utilisais pour les voyages d'affaires d'une nuit. Mes mains bougeaient automatiquement, pliant des vêtements, sélectionnant des objets qui dataient d'avant mon mariage. Le collier de perles que ma mère m'avait offert pour mon diplôme de fin de lycée, la montre que je m'étais achetée avec mon premier salaire, l'album photo de l'université avant qu'Elia n'existe dans mon monde. En bas, j'ai entendu la porte du bureau s'ouvrir. Des bruits de pas se sont dispersés dans la maison. Le pas lourd d'Elia s'est dirigé vers la cuisine. Les pas plus légers de Nathan se sont dirigés vers la porte d'entrée, il partait probablement pour son appartement du centre-ville, celui pour lequel j'avais co-signé quand son crédit n'était pas suffisant. Les talons de Sophia ont cliqueté en direction du garage où se trouvait sa BMW, la voiture que nous lui avions offerte pour l'obtention de son master. J'ai remis la valise dans le placard et je suis descendu les escaliers avec une normalité exercée. Elia se tenait au comptoir de la cuisine, versant du café dans sa tasse préférée, celle avec la fêlure que Nathan lui avait offerte des années auparavant. Il a levé les yeux quand je suis entré, et pendant un instant, j'ai vu une lueur de quelque chose. De la culpabilité ? De l'anticipation ? C'est passé trop vite pour que je puisse l'identifier. Des projets pour ce matin, ai-je demandé en sortant ma propre tasse du placard. Juste un peu de paperasse au bureau. Il n'a pas croisé mon regard. Demain est un grand jour. Ton anniversaire.
Les mots flottaient entre nous comme un pistolet chargé sur la table. 60 ans. J'ai ajouté de la crème à mon café, la regardant tourbillonner et disparaître dans l'obscurité. Je suppose que ça vaut la peine d'être célébré. Nous avons prévu quelque chose de spécial. Son sourire n'atteignait pas ses yeux. Cela n'était pas arrivé depuis des mois. Je me suis alors rendu compte, quand avais-je cessé de le remarquer? La matinée s'était tirée avec sa routine habituelle, mais tout semblait différent maintenant. J'ai conduit jusqu'à l'entrepôt de notre entreprise de construction où Carlos m'a accueilli avec son expression habituellement inquiète concernant les écarts d'inventaire. 3 palettes de parquet en chêne de première qualité avaient disparu de notre système. 2 livraisons de marbre avaient été redirigées sans autorisation. Les caméras de sécurité étaient mystérieusement tombées en panne les nuits exactes où ces changements s'étaient produits. Madame B, a dit Carlos en baissant la voix. Quelque chose ne va pas ici. Ce ne sont pas des accidents ou des bugs informatiques. J'ai tapoté son épaule, cet homme loyal qui travaillait pour nous depuis le début. Je sais, Carlos. Ne t'inquiète pas pour ça. Documente simplement tout avec soin. Il a hoché la tête, la confusion claire sur son visage. Il ne comprenait pas pourquoi je n'étais pas plus contrarié. Comment pouvais-je expliquer que du parquet volé était le cadet de mes soucis alors que ma vie entière était systématiquement démantelée par les personnes en qui j'avais le plus confiance? Le reste de la journée s'est déroulé dans un brouillard surréaliste. J'ai assisté à des réunions, signé des bons de commande et résolu des problèmes comme si tout était normal. Mais en dessous, mon esprit s'emballait, planifiait, se préparait. Chaque interaction avec Nathan ressemblait à du théâtre. Il est passé au bureau pour discuter des problèmes de logiciel avec l'inventaire, son visage un masque de préoccupation professionnelle tout en sachant qu'il avait orchestré toute la situation. Sophia a appelé pour confirmer le dîner de famille du dimanche, sa voix enjouée et fausse. Nous fêterons ton anniversaire comme il se doit alors, maman. Juste la famille, comme tu préfères. J'ai accepté, adoptant le même ton, toutes les deux jouant nos rôles dans cette tromperie élaborée. Ce soir-là, je préparais le dîner dans la cuisine pendant qu'Elia travaillait dans son bureau en bas. À travers la bouche de chauffage, je pouvais l'entendre au téléphone, probablement avec Patricia, sa voix basse et intime. Demain, il prévoyait de me signifier les papiers à ce que je devais croire être ma célébration d'anniversaire. Demain, il me regarderait renoncer à tout ce que j'avais passé 32 ans à construire. Mais ce soir, je cuisinais dans ma cuisine le plat préféré d'Elia une dernière fois, mes mouvements calmes et précis. Ils me croyaient inconsciente, contente de ma routine, aveugle à leur machination. Qu'ils le pensent. Demain viendrait assez vite, et avec lui, des surprises qu'ils n'avaient jamais anticipées. Mon téléphone était posé sur le comptoir avec 3 numéros déjà programmés, attendant les conséquences du lendemain. Margaret Winters, comptable judiciaire. James Ashford, avocat d'affaires. L'inspecteur Riley Morrison, qui avait encore des questions sur la mort de mon partenaire commercial 8 ans plus tôt. J'ai souri en dressant les assiettes, un sourire sincère pour la première fois de la journée. Ils pensaient que demain était leur finale soigneusement orchestrée. Ils n'avaient aucune idée que ce n'était en fait que le début. Le matin est arrivé avec Elia debout à mon chevet, tenant une tasse de café fumante et arborant une expression que je n'avais pas vue depuis la remise de diplôme de Nathan au lycée. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il posait la tasse sur ma table de nuit, le liquide se balançant dangereusement près du bord. Joyeux anniversaire, chérie. Mais ta robe bleue aujourd'hui, celle de notre dîner d'anniversaire de l'année dernière. Sa voix avait une formalité étrange, comme s'il lisait un script qu'il avait mal mémorisé. Nous avons prévu quelque chose de spécial pour toi en bas. La robe bleue était suspendue dans notre placard, l'étiquette encore attachée. Je l'avais achetée pour notre anniversaire, mais nous n'étions jamais allés dîner. Elia avait prétexté une urgence sur un chantier cette nuit-là, bien que j'ai plus tard trouvé le reçu d'un restaurant du centre-ville dans la poche de sa veste. Table pour 2. J'ai enfilé la robe maintenant, son tissu de soie frais contre ma peau, et j'ai remarqué comment Elia me regardait depuis le seuil de la porte, son pied tapant contre le parquet dans un rythme nerveux que je reconnaissais après 32 ans de mariage. Descendre nos escaliers me semblait différent ce matin. Les photos de famille habituelles le long du mur semblaient observer ma descente avec des yeux complices. En bas, le salon avait été réaménagé. Nos meubles étaient poussés contre les murs, créant un espace ouvert au centre où notre table basse en acajou trônait comme un autel. La lumière du matin qui filtrait par les fenêtres illuminait un épais dossier manille placé précisément au centre.
Nathan se tenait près de la porte d'entrée, sa posture large et bloquante, vêtu de son costume de tribunal bien que ce soit un samedi. Son téléphone était sorti, tenu à un angle qui suggérait un enregistrement. Sophia s'était positionnée près du couloir menant au garage, son propre téléphone levé, un petit sourire jouant sur ses lèvres. Il formait un triangle avec Elia au sommet, et je me tenais au centre, encerclé. « S'il te plaît, assieds-toi, Abigail. » Elia a fait un geste vers la chaise qu'ils avaient positionnée face à la table. Pas ma place habituelle où je m'étais assise pour des milliers de cafés matinaux, mais une chaise de cuisine amenée spécifiquement pour ce moment. Le bois semblait froid à travers la robe de soie. Nathan s'est raclé la gorge et s'est avancé, sa voix d'avocat remplaçant toute trace du fils qui m'appelait autrefois pour des conseils pendant ses études de droit. « Maman, nous devons discuter de certains changements dans la structure familiale et les arrangements commerciaux. Ce que nous présentons aujourd'hui est le résultat d'une réflexion approfondie et de consultations juridiques. » Le dossier s'est ouvert sous les doigts d'Elia, révélant des documents marqués d'onglets jaunes indiquant les lignes de signature. Tant d'onglets. Une vie entière d'onglets. Nathan a continué de parler, ses mots s'écoulant avec une précision exercée pendant que je regardais les mains d'Elia trembler en étalant les papiers sur la surface de la table. Le premier document est une demande de dissolution de mariage. Les termes sont généreux, compte tenu des circonstances. Les yeux de Nathan n'ont jamais rencontré les miens, se concentrant plutôt sur un point juste au-dessus de ma tête. Tu recevras tes effets personnels et la Honda. Le deuxième ensemble transfère tes parts dans l'entreprise de construction à papa, reconnaissant son rôle d'opérateur principal. Le troisième renonce à toute revendication sur cette propriété, reconnaissant que l'hypothèque et les améliorations ont été financées principalement par les efforts de papa. Chaque mot atterrissait avec un impact calculé. Mais c'est Elia qui a porté le coup personnel. Nous nous sommes éloignés, Abigail. Tu sais que c'est le cas. C'est mieux pour tout le monde. Une chance pour de nouveaux chapitres. Son discours mémorisé affaiblit alors qu'il faisait un vague geste vers les papiers. Patricia Lawson, nous a aidés à naviguer cette transition. Elle comprend les affaires, comprend ce dont nous avons besoin pour avancer. Sophia a finalement parlé, sa jeune voix portant une cruauté qui devait avoir été répétée pour atteindre une telle perfection. Nous avons déjà déplacé tes affaires dans le garage, maman. Les choses qui sont vraiment à toi, en tout cas. La plupart du reste a été acheté avec l'argent de papa. Elle a légèrement baissé son téléphone pour me regarder directement. Tout est trié, étiqueté, prêt à être emporté. Le silence qui a suivi semblait vivant, respirant dans l'espace entre nous. Par la fenêtre de devant, j'ai surpris un mouvement. Madame Henderson de l'autre côté de la rue se tenait dans son jardin, faisant semblant d'arroser des plantes qui n'en avaient pas besoin. Tom Martinez, notre voisin, avait choisi ce moment pour vérifier sa boîte aux lettres pour la 3e fois ce matin. Il savait. Tout le quartier avait été informé, ou averti, ou invité à assister à mon humiliation. Tu es pathétique, maman. Les mots de Sophia ont tranché le silence avec une précision chirurgicale. Tu pensais vraiment qu'on avait encore besoin de toi? Papa a bâti cette entreprise. Nathan a l'expertise juridique. J'ai ma propre vie, ma propre carrière. À quoi contribues-tu exactement, à part faire les choses machinalement chaque jour comme une sorte de robot? Le petit rire de Nathan est venu, rapide et sec, un son que je ne lui avais jamais entendu. Le rire d'Elia a suivi, nerveux et aigu, le rire d'un homme qui avait franchi une ligne et ne pouvait plus faire marche arrière. Le son a résonné sur les murs de la maison que j'avais passé 3 décennies à créer, à entretenir et à remplir de ce que je croyais être de l'amour. Un mouvement venant de la cuisine a attiré mon attention. Marcus Webb est apparu. L'ami de Nathan de la faculté de droit, qui avait assisté à des dizaines de dîners à cette même table. Il tenait sa mallette comme un bouclier, son expression professionnellement neutre. Je suis ici en tant que témoin, a-t-il annoncé inutilement, pour vérifier que toutes les signatures sont données librement et sans coercition. Le stylo est apparu dans la main d'Elia, cher et lourd, le mont blanc que je lui avais offert lorsqu'il avait décroché notre premier grand contrat. Il me l'a tendu avec la même main qui avait tenu la mienne pendant les douleurs de l'accouchement, pendant les funérailles de ma mère, à travers les célébrations et les échecs et les mardis matins ordinaires qui me semblaient maintenant des trésors que je n'avais jamais correctement appréciés. J'ai pris le stylo. Son poids semblait significatif, final. La pièce a retenu son souffle alors que je tirais le premier document vers moi. Nathan a légèrement changé de position,
s'assurant que son téléphone captait tout. Sophia a zoomé avec le sien. La respiration d'Elia est devenue audible dans le silence. Ma signature a coulé sur le premier onglet jaune avec une aisance exercée. Puis le deuxième, le troisième, chaque nom écrit avec la calligraphie soignée que ma mère avait insisté pour que je perfectionne à l'époque où les signatures signifiaient des promesses et où les promesses signifiaient quelque chose. J'ai signé pour renoncer à la maison où mes enfants avaient fait leur premier pas. J'ai signé pour renoncer à l'entreprise que j'avais aidé à bâtir à partir d'un seul camion et d'un rêve. J'ai signé pour renoncer à 32 ans de mariage avec la même main ferme qui avait autrefois signé notre certificat de mariage. La dernière signature à poser, j'ai posé le stylo avec un léger clic sur la surface en acajou. En levant les yeux, j'ai rencontré chacun de leurs regards tour à tour. Celui de Nathan contenait du triomphe mêlé à autre chose, de l'incertitude. Le téléphone de Sophia s'est légèrement abaissé alors qu'elle assimilait mon calme. Elia a reculé comme si je pouvais exploser, me mettre en rage, devenir la scène pour laquelle il s'était apparemment préparé. Au lieu de cela, j'ai souri. Un vrai sourire, du genre qui atteint les yeux et transforme mon visage en quelque chose qu'ils n'avaient pas vu depuis des années. La paix. Cela les a déstabilisés plus que n'importe quel cri n'aurait pu le faire. Merci, ai-je dit doucement, me levant de la chaise avec une grâce délibérée. Cela rend tout tellement plus simple. Ma contenance a duré exactement jusqu'à ce que je referme la porte de la Honda derrière moi. Le moteur de la vieille voiture a démarré à la 3e tentative, comme il l'avait fait au cours des 15 dernières années, et je me suis éloigné de mon ancienne vie avec rien d'autre que 2 valises et un silence si complet que j'avais l'impression de me noyer. L'hôtel Long Séjour se trouvait à 12 miles de la maison, assez loin pour que personne de notre cercle social ne repère accidentellement ma voiture sur le parking. Le réceptionniste a à peine levé les yeux alors que je comptais l'argent liquide pour une semaine de séjour. La chambre 237 sentait le désinfectant industriel et les rêves brisés, mais elle avait une porte qui se verrouillait et un lit qui n'était pas partagé avec un homme qui planifiait ma mise au rebut depuis 6 mois. J'ai laissé tomber les valises près de la porte et j'ai sorti mon téléphone, le passant en mode avion avant de retirer complètement la carte SIM. Il s'attendait à ce que j'appelle quelqu'un, n'importe qui, pour rager, pleurer et supplier pour des explications. Au lieu de cela, je disparaîtrais dans le silence qu'ils avaient créé. Mais d'abord, j'avais besoin d'informations. Pendant le trajet, j'avais photographié mentalement chaque document que j'avais signé. Et maintenant, j'ai étalé mon téléphone sur le lit, zoomant sur les images que j'avais réussi à capturer en faisant semblant de lire. Le langage juridique de Nathan était précis mais arrogant. Il avait enfoui des clauses dans des sous-sections, supposant que je signerais sans lire, tout comme j'étais censé faire tout le reste sans réfléchir. Une clause a particulièrement attiré mon attention, un accord de non-concurrence m'empêchant de travailler dans la construction dans un rayon de 500 miles, inapplicable selon la loi de l'État, mais il ne savait pas que je le savais. Mon carnet s'est rapidement rempli de colonnes d'informations, les actifs qu'ils connaissaient contre ceux qu'ils ignoraient. Le compte professionnel séparé que j'avais ouvert il y a 3 ans lorsque j'avais commencé à remarquer des anomalies, contenant maintenant $40 000 d'honoraires de consultation légitimes provenant de projets parallèles qu'Elia avait jugés trop petits pour s'en préoccuper. Le garde-meuble de l'autre côté de la ville où je gardais les antiquités de ma mère, toujours à mon nom de jeune fille. Le réseau de fournisseurs qui traitait directement avec moi, contournant les canaux officiels de l'entreprise. À minuit pile, je suis allé au centre d'affaires de l'hôtel et j'ai utilisé leur téléphone pour passer le premier appel. Margaret Winters a répondu à la 2e sonnerie, sa voix alerte malgré l'heure tardive. Nous avions été colocataires à l'université d'État, toutes 2 étudiant le commerce à une époque où les femmes étaient encore des curiosités dans ces salles de classe. Elle était devenue comptable judiciaire, spécialisée dans les cas de divorce, trouvant des actifs cachés avec la détermination d'un limier. Abigail, ce numéro n'est pas le tien. Sa voix s'est aiguisée d'inquiétude. J'ai besoin de ton expertise, Margaret. Confidentiellement. Pouvons-nous nous voir demain? Où et quand? Pas de questions sur la raison pour laquelle j'appelais d'un numéro inconnu à minuit. Pas d'expression de surprise. Margaret avait géré assez de divorces sordides pour reconnaître le son d'une femme en crise. Le 2e appel a nécessité une approche plus délicate. James Ashford avait bâti son cabinet d'avocats sur le contentieux des sociétés. Mais il y a 4 ans, j'avais aidé sa fille, Rebecca, à échapper à un mariage abusif en la cachant dans notre maison d'amis pendant 3 semaines pendant que James organisait des ordonnances de protection. Il avait essayé de me payer, avait essayé d'exprimer sa gratitude de manière qui comptait pour des hommes comme lui.
Mais je lui avais simplement dit qu'un jour, j'aurais peut-être besoin d'une faveur. James, c'est Abigail Brennan. Je fais appel à cette faveur. Sa pause a duré 3 secondes. Je vais libérer ma matinée. Mon entrée de bureau privé, 7 heures précises. Le 3e appel a fait trembler légèrement mes mains. L'inspecteur Riley Morrison avait enquêté sur la mort de mon partenaire commercial, Robert Lawson, 8 ans auparavant. Crise cardiaque à 52 ans, avait statué le coroner, bien que Robert ait passé un examen physique complet le mois précédent. Sa veuve, Patricia, avait hérité de ses parts dans notre plus grand concurrent, puis les avait vendues 6 mois plus tard pour le triple de leur valeur lorsque l'entreprise avait mystérieusement obtenu 3 contrats gouvernementaux que Robert avait poursuivis. Inspecteur Morrison, ici Abigail Brennan. J'ai des informations sur Robert Lawson qui pourraient vous intéresser. Cette affaire est classée depuis 8 ans, Madame Brennan. Elle ne sera plus classée après que vous ayez entendu ce que j'ai appris sur le précédent mari de Patricia Lawson, celui qui est mort 5 ans avant Robert. Le silence s'est étiré assez longtemps pour que je me demande s'il avait raccroché. Puis, pouvez-vous venir au commissariat demain après-midi? Apportez tout ce que vous avez. À l'aube, mon téléphone avait accumulé 17 appels manqués bien qu'il soit éteint. L'ordinateur du centre d'affaires de l'hôtel affichait 53 courriels dans le nouveau compte que j'avais créé. Plusieurs provenaient de Carlos, mon responsable d'entrepôt, chacun plus urgent que le précédent. Je l'ai appelé depuis le téléphone de l'hôtel, sachant qu'il serait à l'entrepôt à 5h30, comme il l'avait été chaque matin depuis 12 ans. Madame B, Dieu merci. Tout devient fou ici. Monsieur B est arrivé à 4h ce matin avec cette femme Lawson, m'a fait changer tous les mots de passe des ordinateurs, a dit que vous preniez un congé médical. Sa voix a baissé. Elle mesurait les bureaux, parlait de rénovation. Carlos, j'ai besoin que tu fasses exactement ce qu'ils te disent, mais j'ai aussi besoin que tu documentes tout. Chaque changement, chaque visiteur, chaque commande ou annulation inhabituelle. Peux-tu le faire sans être évident? Vous m'avez donné ma chance quand personne d'autre ne voulait, Madame B. Je n'oublie pas ça. Les 2 heures suivantes ont apporté un flot d'informations. 3 clients importants avaient appelé Carlos directement, confus par des courriels de Nathan annonçant une restructuration et des augmentations de prix. 2 fournisseurs ont signalé que les conditions de paiement avaient été unilatéralement modifiées de 30 à 90 jours. Le contremaître du projet Anderson a mentionné que des matériaux de qualité inférieure avaient été livrés ce matin malgré les spécifications indiquant clairement une qualité supérieure. Mais l'information la plus précieuse est venue d'une source inattendue. Nancy Palmer, qui tenait le café où Elia rencontrait ses clients, a appelé la ligne principale de l'hôtel en me demandant spécifiquement. Quelqu'un lui avait dit que je pourrais y séjourner. Ma chérie, je ne sais pas ce qui se passe dans ton monde, mais ton mari rencontre Patricia Lawson tous les mardis et jeudis matins depuis 18 mois. Toujours la banquette du coin, pensant toujours qu'ils étaient discrets. Elle a fait une pause. Ma cousine Linda travaille au palais de justice. Patricia y est allée 3 fois le mois dernier pour déposer des documents. Et voici la partie intéressante, elle a déposé exactement les mêmes types de documents avant la mort de son 2e mari. Linda s'en souvient parce que ça semblait étrange à l'époque, de tout mettre en ordre des mois avant sa crise cardiaque soudaine. Les pièces ont formé un motif si clair que je me suis demandé comment j'avais pu le manquer. Elia n'était pas tombé amoureux d'une femme plus jeune ou ne s'était pas lassé de notre mariage. Il avait été sélectionné, préparé, et était maintenant positionné pour quelque chose de bien pire qu'un divorce. Patricia Lawson ne volait pas seulement des entreprises. Elle éliminait leurs propriétaires après en avoir pris le contrôle. J'ai passé un dernier appel ce matin-là, cette fois à Sarah Martinez, qui dirigeait l'agence de détectives privée que James avait recommandée pour les affaires commerciales. Ses tarifs étaient élevés mais en valaient la peine, surtout quand j'ai mentionné le nom de Patricia Lawson. Cette femme a une réputation, a dit Sarah prudemment. J'aurai besoin d'une avance, mais je peux avoir un rapport préliminaire d'ici demain. Attention, cependant. Si la moitié de ce que j'ai entendu est vrai, vous n'avez pas affaire à une simple situation de divorce. Vous avez affaire à quelqu'un qui joue pour de bon, de manière permanente. La chambre d'hôtel s'était transformée d'un refuge en un centre de commandement. Des documents étalés sur le lit. Un ordinateur portable ouvert sur des comptes professionnels qu'il ne connaissait pas. Des numéros de téléphone d'alliés qui m'aideraient à naviguer dans le désastre que ma famille avait déchaîné. Il pensait avoir gagné.
pensant que je m'effondrerais en rien pendant qu'ils célébraient leur liberté. Ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils avaient réellement fait. Ils m'avaient libéré, moi aussi. Margaret Winters est arrivée à la chambre d'hôtel à 7 heures le lendemain matin, transportant 2 ordinateurs portables et une boîte de dossiers qui a fait gémir le bureau quand elle l'a posé. Son expression est passée d'une préoccupation professionnelle à une alarme sincère quand elle a vu les documents que j'avais photographiés étalés sur le lit, chacun marqué de notes autocollantes détaillant les clauses cachées et les implications. 3 ans, a-t-elle dit après 90 minutes d'analyse, ses doigts volant sur les touches de la calculatrice. Il saigne l'entreprise depuis 3 ans, Abigail. Les schémas sont clairs une fois qu'on sait quoi chercher. Elle a affiché des feuilles de calcul sur son ordinateur portable, les chiffres formant une histoire de vol systématique. Des fonds détournés par de faux paiements de fournisseurs. Des dépenses légitimes gonflées de 30%, l'excédent étant acheminé vers des comptes aux îles Caïmans. Des matériaux de construction achetés mais jamais livrés, leur coût passé en perte. Le total m'a retourné l'estomac. Entre 1 200 000 et 2 millions de dollars volés méthodiquement pendant que je me concentrais sur les opérations quotidiennes. La signature numérique de Nathan apparaît sur chaque document frauduleux, a poursuivi Margaret en soulignant des transactions spécifiques. Il a utilisé la crédibilité de son cabinet d'avocats pour autoriser des transferts qui ne passeraient jamais un véritable audit. Et ici, regarde ça. Elle a montré une série de ventes d'équipements datant de 6 mois. Ta fille a vendu 3 excavatrices et une grue par l'intermédiaire d'un tiers. L'équipement a été vendu pour la moitié de sa valeur marchande, et l'acheteur était une société écran qui menait à une galerie d'art. Sa galerie. La galerie que Sophia avait ouverte l'année dernière, celle que nous avions célébrée avec du champagne et des photos de parents fiers. Chaque vernissage, chaque exposition, financée par du matériel volé de l'entreprise que son grand-père avait démarré avec ses propres mains et un seul camion. La découverte la plus accablante de Margaret est venue de la comparaison des dates. Le nom de Patricia Lawson apparaît sur les cartes de signature de vos comptes professionnels 2 semaines avant ton anniversaire, avant que les papiers du divorce ne soient déposés. Ils étaient si confiants que tu signerais qu'ils avaient déjà commencé le processus de transfert. Mon téléphone a vibré avec un texto de Carlos. Besoin de parler en personne. Urgent. Je l'ai retrouvé dans un restaurant à 5 miles de l'entrepôt, choisissant une banquette d'où je pouvais surveiller la porte. Carlos est arrivé les ragards, se glissant sur le siège en face de moi avec des mouvements qui suggéraient qu'il avait regardé par-dessus son épaule. Madame B, je suis resté tard hier soir en faisant semblant de faire l'inventaire. Vers 21 heures, votre mari est arrivé avec cette femme Lawson. Il ne savait pas que j'étais dans la zone de stockage supérieure. Il a sorti son téléphone, glissant vers une application d'enregistrement vocal. J'ai enregistré ça. L'audio était étouffé mais assez clair. La voix d'Elia, une fois le divorce finalisé, nous pourrons commencer à liquider les actifs de manière plus agressive. Puis Patricia, son ton froid et professionnel, le calendrier est crucial. Nous devons l'écarter complètement de toute position de décision. Si elle essaie d'interférer, nous nous en occuperons. J'ai déjà géré des obstacles. Il y a plus, a chuchoté Carlos. J'ai vérifié le système de sécurité ce matin. Quelqu'un a supprimé les enregistrements de 3 nuits spécifiques au cours du dernier mois, mais il ne connaissait pas le disque de sauvegarde que j'ai installé dans le plafond. J'ai tout. Les enregistrements qu'il avait sauvegardés sur une clé USB montraient Elia et Patricia photographiant des listes d'inventaire, des contrats clients et des accords fournisseurs. Dans une image, Patricia était au téléphone tout en montrant notre base de données clients sur l'écran de l'ordinateur. L'horodatage indiquait 2h47 du matin, 3 semaines avant mon anniversaire. Ils ont prévu de vider l'entreprise et de la vendre morceau par morceau, a dit Carlos. Je l'ai entendu mentionner des acheteurs de Phoenix qui prendraient les contrats, mais pas les employés. Tout le monde serait licencié. L'appel de l'inspecteur Morrison est arrivé alors que je retournais à l'hôtel. Pouvez-vous me rejoindre au commissariat maintenant? Ce que j'ai trouvé, nous devons en discuter immédiatement. Son bureau n'avait pas changé en 8 ans, toujours encombré de dossiers et de tasses à café qui ressemblaient à des expériences scientifiques. Mais son expression était différente, plus vive, plus concentrée que lorsqu'il avait enquêté sur la mort de Robert. Le premier mari de Patricia Lawson est mort d'une crise cardiaque à 48 ans. Son deuxième, Robert, a 52. Tous deux ont été incinérés dans les 48 heures, ce qui est inhabituel, mais pas illégal. Mais voici ce que nous avons manqué la première fois.
Il a étalé des photos sur son bureau. Les deux hommes ont augmenté leur police d'assurance vie 6 mois avant leur mort. Les deux ont désigné Patricia comme bénéficiaire, et les deux ont eu les mêmes symptômes dans leurs dernières semaines, fatigue, essoufflement, douleurs thoraciques, des signes classiques d'empoisonnement à la digitaline, qui imitent les symptômes d'une crise cardiaque. Il a affiché un autre document sur son ordinateur. Votre mari a augmenté sa police d'assurance vie le mois dernier. 2 millions de dollars. Patricia Lawson est désignée comme bénéficiaire secondaire après vous, mais une fois le divorce finalisé, elle devient la principale. Je vois, ai-je terminé. Mon spécialiste technique a récupéré des messages textes supprimés d'un téléphone que Patricia pensait avoir détruit. Elle et votre mari ont discuté de solutions permanentes et des ajustements de calendrier concernant quelqu'un qu'ils appellent l'obstacle. Étant donné le contexte, nous pensons que c'est vous. La pièce m'a semblé plus petite soudainement, les implications écrasantes. Il ne s'agissait pas seulement d'argent ou d'affaires. Patricia était passée du meurtre financier au vrai meurtre, et Elia était soit complice, soit le prochain sur sa liste. Mon téléphone a sonné avec un numéro que je ne reconnaissais pas. C'était Michael Anderson, dont le projet de développement immobilier représentait 40% des contrats actuels de notre entreprise. Abigail, je vous appelle directement parce que quelque chose ne va pas. Nathan a manqué notre réunion hier, puis a envoyé des matériaux de qualité inférieure sur mon site qui n'étaient même pas proches des spécifications. Mon contremaître a dû refuser la livraison. Le bois de qualité inférieure aurait pu causer une défaillance catastrophique. Sa voix s'est durcie. J'ai aussi entendu dire que vous n'êtes plus avec l'entreprise. Est-ce vrai? C'est compliqué, Michael. Alors démêlez ça. J'ai engagé votre entreprise pour votre réputation de qualité. Si vous démarrez quelque chose de nouveau, je veux en faire partie. Le contrat peut être transféré si les conditions sont remplies. 2 autres clients ont appelé dans l'heure avec des préoccupations similaires. L'incompétence de Nathan détruisait des relations que j'avais mis 20 ans à bâtir. Les substitutions de matériaux de Sophia avaient provoqué un effondrement mineur sur un chantier, heureusement sans blessés, mais les problèmes de responsabilité s'accumulaient. Le soir, j'avais 3 boîtes de dossiers de preuves, fraude financière, complot en vue de commettre un meurtre, sabotage d'entreprise, et suffisamment de documentation pour détruire la vie de tous ceux qui avaient ri de mon humiliation il y a à peine 48 heures. Margaret avait tracé les comptes offshore. Morrison avait monté un dossier qui déclencherait une enquête fédérale. Carlos avait sauvegardé des enregistrements qui prouveraient la préméditation. Le rapport préliminaire de Sarah Martinez sur Patricia incluait 2 autres morts suspectes dans différents états. La femme qui était sortie de sa maison avec rien d'autre que des souvenirs s'était transformée en quelque chose de tout à fait différent. Ils pensaient se débarrasser d'une épouse et d'une mère usée. Au lieu de cela, ils avaient créé leur propre pire cauchemar, une femme qui n'avait plus rien à perdre et tout à prouver. Les boîtes de dossiers étaient dans ma chambre d'hôtel comme des armes chargées prêtes à être utilisées, mais je me suis forcé à attendre. Le timing déterminerait si mes preuves les détruiraient ou les blesseraient simplement assez pour qu'ils ripostent. Chaque matin apportait de nouveaux rapports de Carlos qui confirmaient ce que je savais déjà, sans moi, l'entreprise se dévorait de l'intérieur. La grue Henderson est de nouveau tombée en panne aujourd'hui, m'a informé Carlos lors de notre appel du mardi matin. Nathan a refusé d'autoriser les frais de réparation, a dit que nous devrions simplement utiliser celle de secours. Il ne sait pas que nous avons vendu la grue de secours il y a 6 mois. Sophia s'est occupée de cette transaction elle-même. L'opérateur a dû quitter le chantier Mitchell. Par la fenêtre de l'hôtel, je regardais la pluie strier la vitre pendant que Carlos détaillait la cascade de défaillances. Le système de facturation automatisé s'était planté parce que Nathan avait oublié de renouveler la licence du logiciel. 3 sous-traitants avaient quitté les chantiers après que les paiements aient été retardés de plus de 90 jours. L'assurance responsabilité civile devait expirer dans une semaine parce que Sophia avait utilisé les paiements des primes pour couvrir le loyer de sa galerie. J'ai tout documenté dans un journal en cuir, chaque échec méticuleusement enregistré avec date, heure et conséquence. La prise de notes méthodique me donnait quelque chose sur quoi me concentrer, autre que le trou dans ma poitrine où ma famille vivait autrefois. 32 ans de mariage réduit à des pièces à conviction. 2 enfants que j'avais élevés devenus co-conspirateurs dans mon élimination. On a frappé à ma porte à 15 h cet après-midi-là, un coup doux mais persistant. À travers le Judas, j'ai vu Rebecca Thompson, ma mentor d'il y a 20 ans, lorsque j'avais fait mes premiers pas dans l'industrie de la construction. Elle se tenait dans le couloir,
vêtue d'un manteau trempé par la pluie et avec une expression de préoccupation déterminée. Abigail, ouvre la porte. Je sais que tu es là, et nous devons parler. Rebecca est entrée dans ma chambre sans jugement, examinant les boîtes de preuves et le mur de documents avec l'œil exercé de quelqu'un qui avait bâti un empire à partir de pires circonstances. Elle avait démarré Thomson Construction avec un seul camion après son propre divorce, en faisant la plus grande entreprise de 3 États. Les nouvelles vont vite dans notre secteur, a-t-elle dit en s'installant dans la chaise inconfortable de l'hôtel comme si c'était un trône. Nathan Brennan m'a appelé hier pour essayer de me voler mes contrats. Le garçon pensait vraiment que brandir le nom de son père signifierait quelque chose. Je lui ai dit, je ne travaille qu'avec des professionnels qui connaissent la différence entre une barre d'armature et le regret. Malgré tout, j'ai presque souri à cela. Je suis ici avec une offre, Abigail. Pas de la charité, des affaires. J'ai besoin de quelqu'un qui comprend le contrôle qualité, les relations clients et la gestion de projet. Quelqu'un qui peut prendre en charge notre division commerciale pendant que je me concentre sur les contrats gouvernementaux. Elle a sorti un dossier de sa mallette. Parcours complet vers l'association, bureau d'angle dans l'immeuble Méridien. Et voici la partie intéressante, il surplombe ton ancien siège. Tu pourras les regarder échouer pendant que tu reconstruis. Le salaire qu'elle a proposé était le double de ce que j'avais jamais tiré de ma propre entreprise. Les avantages comprenaient des choses que je ne m'étais jamais permises, une allocation de voiture, un compte de dépenses, une participation aux bénéfices qui signifiait vraiment quelque chose. Mais c'est la liste des projets qui m'a coupé le souffle. Tous les clients qui m'avaient appelé au sujet de l'incompétence de Nathan se renseignaient déjà pour transférer leur contrat à Thomson Construction. Quand aurais-tu besoin d'une réponse? Prends ton temps. 1 semaine, peut-être 2. Cependant, je devrais mentionner que le projet Anderson demande spécifiquement ta participation. Apparemment, il y a eu un incident avec des matériaux de qualité inférieure qui a failli provoquer un effondrement structurel. Après le départ de Rebecca, j'avais besoin de faire des courses et d'acheter des produits de première nécessité. Les prix de la supérette de l'hôtel étaient astronomiques, et je vivais de café de distributeur automatique depuis trop longtemps. Le supermarché sur Riverside Drive était assez loin de nos lieux habituels pour que je me sente à l'abri des rencontres inattendues. Je comparais les prix des pâtes quand une main a saisi mon bras. Elia se tenait là, son visage hagard, ses cheveux habituellement parfaits en désordre. L'homme confiant qui avait orchestré mon éviction avait l'air désespéré, plus petit en quelque sorte. Abigail, nous devons parler. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Patricia, elle n'est pas ce que je pensais. Un mouvement à l'extérieur a attiré mon attention. Patricia Lawson était assise dans sa Mercedes, moteur en marche, nous observant à travers la vitre du magasin. L'homme à la place du passager était inconnu, au cou épais et alerte, ses yeux suivant notre interaction avec un intérêt professionnel. Lâche mon bras, Elia. Ma voix avait assez de volume pour que les clients à proximité se retournent. S'il te plaît, juste 5 minutes. Tu es en danger. Nous sommes tous les deux en danger. Elle a déjà fait ça. Je me suis dégagé et j'ai marché rapidement vers le café d'Accent Grave Côté, sortant mon téléphone en me déplaçant. Le café était bondé, plein de témoins, et avait une sortie arrière par la cuisine si nécessaire. L'inspecteur Morrison a répondu immédiatement. Patricia Lawson est au Riverside Market avec un homme inconnu, peut-être armé. Elia vient de m'approcher. Il semble paniqué. Restez dans les lieux publics. J'envoie une unité maintenant. À travers la fenêtre du café, j'ai regardé Elia sortir du magasin et s'approcher de la voiture de Patricia. Elle a baissé la vitre, et même de loin, je pouvais voir son expression passer de charmante à vicieuse. Elia a reculé, les mains levées en signe de défense. L'homme inconnu est sorti de la voiture, se dirigeant vers Elia avec une intimidation délibérée. Puis, des sirènes de police ont retenti au loin, et Patricia et son compagnon sont rapidement retournés à la Mercedes et sont partis. Morrison a rappelé 1 heure plus tard. Nous les avons manqués, mais nous avons vérifié les plaques de sa voiture. Elle était à la bibliothèque universitaire ce matin, consultant des revues médicales, spécifiquement des articles sur les toxines végétales qui imitent les symptômes cardiaques. Elle passe à la vitesse supérieure. Cette nuit-là, je me suis assise entourée de 12 enveloppes manilles, chacune étiquetée avec une destination différente. L'IRS recevrait la documentation sur la fraude fiscale. Le procureur général de l'État recevrait les preuves de détournement de fonds.
Le Conseil de la construction apprendrait les violations de sécurité et les matériaux de qualité inférieure. Les compagnies d'assurance de Patricia Lawson découvriraient des schémas intéressants dans son historique de bénéficiaires. Mais le chef-d'œuvre était le paquet destiné à la journaliste d'investigation de Channel 7, Dana Chin, qui cherchait une histoire sur la corruption d'entreprise. J'ai inclus suffisamment de preuves pour lancer une enquête mais j'ai retenu les révélations les plus dommageables. Celle-ci viendrait plus tard, parfaitement synchronisée avec la tentative d'Elia de déposer des demandes d'incompétence mentale contre moi. Chaque paquet contenait différentes pièces du puzzle, garantissant que plusieurs enquêtes seraient lancées simultanément. Aucune agence n'aurait le tableau complet, mais ensemble, elles créeraient un filet inéluctable. Des copies numériques ont été téléchargées sur des comptes de stockage en nuage sous différents noms. Des copies physiques ont été sécurisées dans un coffre-fort dans une banque où personne ne me connaissait. La 12e enveloppe était différente. Elle contenait une seule photographie, Patricia et Elia à l'entrepôt à 2h47 du matin, et une note, je sais tout. À vous de jouer. Cette enveloppe serait livrée en main propre à Patricia Lawson demain après-midi, juste après l'envoi des autres. Qu'elle se demande ce que je savais. Quelle panique à l'idée des agences qui enquêtaient déjà. Qu'elle commette le genre d'erreur que les gens désespérés font toujours lorsqu'ils réalisent que leur plan parfait s'effondre. La pluie avait cessé, laissant le parking briller sous les lampadaires. Quelque part en ville, ma famille dormait probablement paisiblement dans des lits que j'avais choisis, dans des chambres que j'avais décorées, confiante dans sa victoire. L'aube du 12e jour m'a trouvé debout à un comptoir de service postal, regardant l'employé traiter 11 colis en recommandé. Chaque enveloppe a disparu dans le système avec un numéro de suivi que j'ai soigneusement noté. Le 12e colis, l'avertissement personnel de Patricia, serait livré par coursier à 14h précises, donnant aux enquêtes officielles une avance de 6 heures. Le temps que j'arrive au bureau de Rebecca Thompson pour ma première journée de travail officieuse, la machine de la justice avait déjà commencé à tourner. Rebecca m'avait donné un espace de travail temporaire à l'étage de la direction, un bureau aux parois de verre qui surplombait le quartier de la construction de la ville. De ma fenêtre, je pouvais voir l'immeuble qui abritait Brennan Construction, l'entreprise que j'avais aidé à bâtir à partir de rien. À 9h47, 3 véhicules gouvernementaux banalisés se sont garés sur le parking de mon ancien siège. Des agents fédéraux en sont sortis avec des boîtes et des dossiers de mandat, leurs mouvements efficaces et exercés. À travers le télescope puissant de Rebecca, qu'elle gardait pour les études de marché, j'ai regardé les employés se rassembler aux fenêtres, leur confusion visible même à cette distance. Mon téléphone, silencieux depuis près de 2 semaines, a commencé sa symphonie à 10h15. Le premier appel venait d'Elia. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale, puis j'ai écouté. Abigail, il se passe quelque chose. L'IRS vient de geler tous nos comptes. Il parle de déclaration de revenus frauduleuses. Ça doit être une erreur. Appelle-moi immédiatement. 5 minutes plus tard, un autre message vocal. Le bureau du procureur général de l'État est ici avec un mandat. Ils saisissent les ordinateurs. Abigail, quoi que tu penses qu'il s'est passé, ce n'est pas la bonne façon de faire. S'il te plaît. Le premier message de Nathan est arrivé à 10h32. Mère, je ne sais pas ce que tu as fait, mais tu es en train de détruire tout ce que grand-père a construit. Nous pouvons résoudre cela en privé. En tant que ton avocat, en tant que ton fils, je te conseille de me contacter immédiatement. À midi, les messages vocaux avaient évolué. La voix d'Elia était passée de la confusion à la colère, puis à quelque chose qui approchait la panique. Ils ont trouvé les comptes offshore. Comment savais-tu pour les comptes offshore? Patricia dit que tu as dû nous espionner illégalement. Nous nous battrons, Abigail. Tu ne gagneras pas. Les menaces juridiques de Nathan s'étaient dissoutes en négociations désespérées. Le Conseil de la construction menace de révoquer notre licence. 3 projets viennent d'annuler leur contrat. Maman, s'il te plaît, parlons-en rationnellement. Nous pouvons trouver un arrangement. Mais c'est le message de Sophia qui portait la transformation la plus frappante. Sa voix, habituellement si confiante et dédaigneuse, s'est brisée de peur sincère. Maman, ma galerie a été saisie. Ils disent qu'elle a été achetée avec des fonds détournés. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je n'ai nulle part où aller. L'appartement était au nom de l'entreprise. Mes cartes ne fonctionnent pas maman, je ne sais pas comment je n'ai jamais eu à le faire. S'il te plaît, appelle-moi. 42 appels au total à 15 heures.
J'ai documenté chacun d'eux, sauvegardant les messages vocaux sur plusieurs appareils. La preuve de leur panique serait utile s'ils essayaient de plaider l'ignorance plus tard. Le coursier a confirmé la livraison du colis de Patricia à 14h03. À 14h47, l'enquêteur de Sarah Martinez m'a envoyé des photos qui dépassaient mes attentes les plus folles. Patricia se tenait sur le balcon de son penthouse, jetant ce qui semblait être les vêtements d'Elia dans les airs. Des costumes coûteux flottaient comme des drapeaux de reddition pendant qu'elle criait assez fort pour que les immeubles voisins l'entendent. Elle a trouvé les photos dans le colis, a expliqué Sarah au téléphone. Des photos d'Elia avec 2 femmes différentes dans des bars d'hôtel au cours de l'année écoulée. Il la manipulait pendant qu'elle le manipulait. Elle détruit tout ce qu'il a laissé chez elle. La vidéo de l'enquêteur montrait Elia arrivant à l'immeuble, levant les yeux vers la pluie de vêtements, puis reculant alors que Patricia semblait jeter un ordinateur portable qui a explosé sur le trottoir près de ses pieds. Le gardien de sécurité a bloqué son entrée tandis que l'on pouvait entendre Patricia hurler qu'on s'était moqué d'elle. Il y a plus, a poursuivi Sarah. Elle est descendue dans le hall avec des ciseaux, menaçant de lacérer les sièges de sa voiture. La sécurité de l'immeuble a dû la maîtriser. Elia s'est enfuie dans un motel près de l'autoroute 9. Le même où vous séjournez, en fait. Il est à 3 portes de votre chambre. L'ironie était presque poétique. L'homme qui avait orchestré mon exil vivait maintenant dans le même motel bon marché, mangeant probablement dans les mêmes distributeurs automatiques, et éprouvant certainement la même réalisation écrasante que tout ce qu'il pensait contrôler lui avait échappé. Rebecca et moi avons passé l'après-midi à rendre visite à des clients qui avaient exprimé des inquiétudes quant à la stabilité de Brennan Construction. La réunion Anderson a été particulièrement satisfaisante. Michael Anderson lui-même nous a accueillis dans son bureau, où les plans architecturaux de son développement couvraient toutes les surfaces. Abigail, je suis heureux que vous soyez là. J'ai reçu un appel de Nathan Brennan ce matin menaçant d'une action en justice si je rompais notre contrat. 20 minutes plus tard, la nouvelle des enquêtes fédérales sur l'entreprise est tombée. Je veux que Thomson Construction prenne le relais immédiatement, avec vous supervisant personnellement le projet. Nous avons rendu visite à 6 clients ce jour-là. Chacun d'eux a signé des accords de transfert, déplaçant leur contrat vers Thomson Construction. La valeur combinée dépassait 8 millions de dollars, soit plus que le chiffre d'affaires annuel total de Brennan Construction de l'année précédente. Carlos a appelé alors que nous retournions au bureau. Madame B, c'est le chaos ici. 17 ouvriers ont déjà démissionné. Les autres mettent à jour leur CV. Nathan a essayé de diriger une réunion sur la sécurité mais ne connaissait pas les protocoles de base. Quelqu'un a appelé l'OSHA au sujet des violations. Ils viennent lundi. Carlos, Thomson Construction a besoin d'un responsable d'entrepôt expérimenté. Même équipe, meilleur salaire, vraie norme de sécurité. Intéressé? Son soulagement était audible. Quand est-ce que je commence? Le soir, Rebecca et moi avions embauché 12 des meilleurs employés de Brennan Construction, sécurisé 4 contrats majeurs et établi un calendrier de transition qui remettrait le projet Anderson sur les rails en une semaine. Nous avons célébré avec un café dans son bureau, regardant le dernier véhicule gouvernemental quitter le parking de Brennan Construction. Tu sais ce qu'il y a de beau là-dedans, a dit Rebecca, étudiant le bâtiment à travers son télescope. Tu ne les as pas détruits. Tu t'es juste retiré de l'équation et tu les as laissés révéler qui ils étaient vraiment. La fraude, le vol, l'incompétence, tout était toujours là. Tu n'étais que la fondation qui maintenait le tout. Mon téléphone a vibré avec le message texte numéro 43 d'Elia. Patricia, c'est pour les autres femmes. Elle menace d'aller à la police pour quelque chose. Je ne sais pas ce que tu as commencé, mais ça détruit tout. J'ai supprimé le message sans répondre. Demain, la nouvelle serait rendue publique. Le reportage d'investigation de Dana Chin serait diffusé pendant le journal du soir. La communauté de la construction apprendrait la fraude, les violations de sécurité et les enquêtes fédérales. D'ici la fin de la semaine, Brennan Construction n'existerait plus que comme une histoire édifiante sur la cupidité et la trahison. Mais ce soir, j'étais assise dans mon bureau temporaire, regardant la ville que j'avais aidé à construire, une structure de qualité à la fois. Demain, je signerai mon contrat de travail avec Thomson Construction. Demain, je commencerai à reconstruire ma vie professionnelle selon mes propres termes. Le téléphone a sonné une fois de plus. Appel numéro 44. Cette fois, j'ai reconnu le numéro comme étant celui de la réception du motel.
Elia essayait probablement de me joindre par leur téléphone puisque je ne répondais pas à ses appels. Je l'ai laissé sonner, j'ai fait mes valises et je me suis dirigé vers ma chambre dans un autre hôtel de l'autre côté de la ville. La nouvelle chambre d'hôtel semblait plus sûre, à 20 miles d'Elia et de ses tentatives désespérées de me joindre par la réception du motel. Je venais de finir d'organiser mes nouvelles fournitures de bureau lorsque le reportage d'investigation de Dana Chin a commencé à être diffusé sur la télévision murale. Son expression sérieuse remplissait l'écran alors qu'elle se tenait devant le siège de Brennan Construction, le bâtiment ayant l'air abandonné malgré le milieu de la journée de travail. Ce soir, nous enquêtons sur l'effondrement soudain de l'une des entreprises de construction les plus fiables de la région suite à des descentes fédérales et de multiples arrestations, a annoncé Dana. Derrière elle, des ouvriers retiraient les lettres de bronze et plans Brennan de la façade du bâtiment, chaque lettre tombant dans la benne d'un camion avec un bruit sourd. Mon téléphone a vibré avec un texto de l'inspecteur Morrison. Passe sur Channel 5 à la place. Tu voudras voir ça en direct. J'ai changé de chaîne pour trouver une couverture d'actualité en direct. Des agents fédéraux escortaient Elia hors du motel de l'autoroute 9, menotté, la tête baissée, son costume coûteux remplacé par les vêtements froissés qu'il portait depuis des jours. L'horodatage indiquait 18h47, exactement 3 semaines après mon embuscade d'anniversaire. La voix du journaliste couvrait les images. Elia Brennan, fondateur de Brennan Construction, arrêté pour évasion fiscale, fraude et complot. La scène a changé pour le cabinet d'avocats de Nathan en centre-ville. À travers les portes vitrées, on pouvait voir des agents emporter des boîtes tandis que Nathan se tenait figé à la réception, ses collègues s'écartant comme si ses ennuis judiciaires pouvaient être contagieux. Son arrestation a eu lieu sous les yeux des associés principaux qui avaient autrefois loué son efficacité impitoyable. Ils l'ont fait sortir par l'entrée principale, s'assurant que tout le monde voit la chute publique du Golden Boy. L'arrestation de Sophia a été plus discrète, mais non moins complète. La galerie qu'elle avait tant aimée était entourée de rubans jaunes, les vitrines qu'elle avait passé des semaines à arranger maintenant bloquées par des avis de saisie fédérale. Les agents l'ont trouvée assise dans l'arrière-boutique, entourée d'œuvres qu'elle ne pouvait plus vendre d'une entreprise qui n'existait plus. Le journaliste a noté qu'elle était partie tranquillement, apparemment en état de choc. L'arrestation de Patricia Lawson a fourni le point culminant dramatique de la soirée. Des hélicoptères de presse tournaient autour de son pantouse pendant que les agents tentaient d'entrer. On pouvait l'entendre crier à propos de ses droits, de complot, d'avoir été piégé. Les images la montraient traîner dehors, toujours en talons de créateur et en robe de chambre de soie, ses cheveux parfaitement coiffés enfin en désordre. Le journaliste a mentionné que des accusations supplémentaires étaient en préparation concernant la mort de 2 maris précédents. Morrison a appelé alors que la couverture médiatique continuait. Pouvez-vous venir au poste demain matin? Il y a des choses que vous devez savoir sur ce que nous avons trouvé. Le lendemain matin, le bureau de Morrison semblait différent. L'épuisement dans ses yeux avait été remplacé par une satisfaction sinistre. Il a étalé des dossiers sur son bureau, chacun étiqueté avec des noms que je reconnaissais. Les messages textes que nous avons récupérés sont accablants. Patricia et Elia ont longuement discuté de votre élimination. L'embuscade d'anniversaire était censée vous déstabiliser, vous rendre vulnérable. Patricia s'était procuré de la digitaline auprès d'un contact au Mexique. Le plan était d'attendre 3 mois, puis de vous inviter pour un dîner de réconciliation. Mon estomac s'est noué, mais Morrison a continué. Voici la partie ironique. Patricia planifiait simultanément la mort d'Elia pour environ 8 mois plus tard. Elle avait déjà rédigé des documents transférant ses actifs à son nom. Votre mari pensait être le prédateur, mais il a toujours été sa proie. Il m'a montré un message de Patricia à un numéro inconnu, et plus facile à gérer que prévu. Une fois à régler, il nous faudra 6 à 8 mois avant sa crise cardiaque. Les contrats de construction seuls valent 8 millions. Votre départ a tout perturbé, a expliqué Morrison. Sans vous à blâmer pour l'effondrement de l'entreprise, Patricia ne pouvait pas se positionner comme la sauveuse d'Elia. Quand l'enquête a commencé, elle a paniqué, a agi trop vite, a fait des erreurs. Votre silence vous a sauvé la vie et probablement la sienne aussi. Je suis retourné au bureau de Thomson Construction pour trouver mon espace de travail permanent prêt. Le bureau d'angle que Rebecca avait promis surplombait tout le quartier de la construction. À travers les fenêtres du sol au plafond, j'ai regardé un avis de saisie être affiché sur la maison que j'avais conçue avec tant d'espoir des décennies auparavant. Les ouvriers l'ont fait avec douceur, comme s'ils comprenaient le poids de ce qu'ils affichaient. Tout au long de la journée,
d'anciens employés de Brennan Construction sont passés pour me remercier de les avoir embauchés chez Thomson. Carlos avait amené toute son équipe d'entrepôt. Le contremaître du projet Anderson avait convaincu ses meilleures équipes de faire le changement. Même la réceptionniste, Maria, qui travaillait chez Brennan depuis 15 ans, était maintenant assise à la réception de Thomson. « Vous nous avez donné de la dignité dans cette transition », a dit Maria, les larmes aux yeux. « Vous auriez pu nous laisser tous couler avec eux, mais vous ne l'avez pas fait. » Le courrier est arrivé à 15 heures avec 3 lettres transférées de l'hôtel. L'écriture de Nathan sur la première enveloppe était tremblante, l'écriture juridique confiante remplacée par des gribouillages désespérés. Sa note était brève, « Maman, j'ai besoin d'argent pour la cantine. Il menace de me retirer ma licence d'avocat. Je sais que je n'ai aucun droit de demander, mais je ne sais pas vers qui d'autre me tourner. Les autres détenus ont découvert que je suis avocat. Ce n'est pas sur ici. » La lettre de Sophia faisait 3 pages, son écriture artistique exiguë et tachée de larmes. « Je n'ai jamais rien appris de réel, maman. Tu as essayé de m'apprendre, mais je me croyais au-dessus de tout ça. Je pensais que l'argent serait toujours là. Je ne sais même pas faire du café correctement. Le foyer de transition me fait faire la vaisselle, et je ne sais même pas comment faire ça correctement. J'ai 26 ans et je repars de zéro. » Le message d'Elia est arrivé par l'intermédiaire de son avocat commis d'office, tapé sur du papier à en-tête officielle. « Madame Brennan, mon client maintient que Patricia Lawson a manipulé toute la situation. Il déclare qu'il a été contraint aux procédures de divorce et n'était pas au courant des éléments criminels impliqués. Il souhaite discuter de la possibilité d'un témoignage de moralité concernant ses années en tant que citoyen respectueux des lois. J'ai créé un nouveau dossier dans mon classeur, l'étiquetant « cadeau d'anniversaire » au marqueur permanent. Chaque lettre y a été placée, non par cruauté, mais comme preuve des conséquences. Il m'avait donné des papiers de divorce pour mon 60e anniversaire. L'univers leur avait rendu l'appareil avec des mandats d'arrêt pour les leurs. Ce soir-là, je me tenais dans mon nouveau bureau alors que le soleil se couchait sur la ville. L'enseigne de Brennan Construction avait complètement disparu maintenant, ne laissant que des lettres fantômes sur la façade du bâtiment où des décennies de temps avaient laissé leur marque. Demain, la démolition commencerait à l'intérieur, le dénudant pour de nouveaux locataires. Rebecca m'a rejoint à la fenêtre, me tendant une tasse de thé. Des regrets. J'ai réfléchi à la question, regardant la dernière lumière s'estomper de mon ancienne vie. Ils m'ont appris quelque chose de précieux. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de détruire ceux qui vous ont fait du mal. C'est de prendre du recul et de les laisser se détruire eux-mêmes pendant que vous construisez quelque chose de meilleur à partir de leurs cendres. Les informations locales passaient sur la télévision du bureau, montrant à nouveau les images des 4 arrestations. Le journaliste a mentionné que des accusations supplémentaires étaient déposées chaque jour à mesure que de nouvelles preuves apparaissaient. Le Conseil de l'industrie de la construction avait révoqué de manière permanente la licence de Brennan Construction. L'IRS avait saisi tous les actifs en attendant l'enquête. Patricia Lawson faisait l'objet d'une enquête pour 2 autres décès suspects dans d'autres États. La justice était arrivée exactement 3 semaines après mon anniversaire, portant des menottes et des mandats fédéraux. 6 mois avaient tout transformé, sauf le lever du soleil. Je me tenais à la fenêtre de mon nouvel appartement, regardant le même soleil peindre le même ciel, mais tout ce qui l'illuminait avait changé. Le café dans ma main provenait d'une machine que j'avais choisie, préparée exactement comme je le préférais sans tenir compte du goût de quiconque. La tasse, une pièce en céramique faite à la main par un artiste local, n'avait pas d'histoire, pas de mémoire, pas de fantôme de temps meilleur en temps son bord. L'appartement lui-même était plus petit que la maison, mais chaque mètre carré m'appartenait entièrement. Les meubles ne racontaient aucune histoire de compromis. Le fauteuil de lecture en cuir près de la fenêtre avait attiré mon attention lors d'une vente de succession, et je l'avais acheté sans demander la permission ni vérifier les comptes joints. La table de la salle à manger pouvait accueillir 4 personnes au lieu de 8, fabriquée à partir de pain recyclé par un artisan qui comprenait que les imperfections pouvaient être belles. Au-dessus étaient accrochées des photographies des 6 derniers mois. Carlos et sa famille à un barbecue. Rebecca et moi signant des contrats. La cérémonie d'achèvement du projet Anderson où Michael Anderson m'avait publiquement crédité d'avoir sauvé son développement. Mon téléphone a sonné, c'était Margaret Winters qui appelait pour confirmer nos plans pour le déjeuner. Elle était devenue une présence régulière dans ma nouvelle vie. Notre amitié universitaire, ravivée par la crise et renforcée par la survie. Nous nous voyons chaque semaine maintenant,
deux femmes qui avaient appris que recommencer à 60 ans n'était pas un prix de consolation, mais un cadeau inattendu. La cérémonie d'association chez Thomson Construction était prévue pour cet après-midi. Rebecca avait insisté pour la rendre formelle, invitant clients et leaders de l'industrie à assister à la transition d'employés à partenaire égal. Les documents étaient déjà signés, j'avais appris à lire chaque mot maintenant, mais Rebecca comprenait la valeur de la reconnaissance publique. La salle de conférence s'est remplie de gens qui avaient assisté à mon humiliation publique et à ma reconstruction privée. Michael Anderson est arrivé tôt, amenant sa femme, qui m'a prise à part pour me murmurer son admiration. 3 autres clients importants étaient présents, chacun ayant transféré ses contrats de Brennan à Thomson spécifiquement en raison de ma participation. L'inspecteur de la construction qui avait signalé les violations de sécurité de Nathan m'a serré la main avec un respect sincère. Rebecca se tenait au podium, sa voix portant à travers la pièce avec une autorité exercée. Il y a 6 mois, cette entreprise a gagné quelque chose d'inestimable, l'intégrité sous forme humaine. Abigail Brennan s'est reconstruite et a reconstruit notre division commerciale simultanément, obtenant 8 millions de dollars de nouveaux contrats tout en maintenant un dossier de sécurité parfait. Aujourd'hui, elle devient ma partenaire égale chez Thomson Construction, bien qu'elle ait toujours été mon égale dans tout ce qui compte. Les applaudissements semblaient différents de toute reconnaissance que j'avais reçue auparavant. C'était entièrement gagné par mes propres efforts, pas la gloire reflétée du succès d'un mari ou des réalisations d'enfants. Le champagne avait un goût plus doux parce que je l'avais payé moi-même. Ce soir-là, une lettre est arrivée à mon bureau. Sceau officiel du Bureau fédéral des prisons, le numéro de matricule d'Elia dans le coin. À l'intérieur, un formulaire de demande de visite avec une note manuscrite, s'il te plaît. Une conversation avant mon transfert. Il y a des choses que tu dois savoir sur les enfants. J'ai tenu le papier un long moment, sentant son poids. L'homme qui avait orchestré ma mise au rebut invoquait nos enfants pour me manipuler une dernière fois. Mais la curiosité l'a emporté. 3 jours plus tard, j'étais assise dans la salle de visite d'un centre de détention fédéral, regardant amener quelqu'un qui ressemblait à Elia, vieilli de 10 ans. Sa combinaison orange flottait sur une silhouette qui avait perdu 30 livres. La posture confiante avait été remplacée par un dos voûté défensif. Quand il s'est assis en face de moi, séparé par du verre renforcé, ses mains tremblaient en prenant le téléphone. « Tu as l'air bien », a-t-il dit, sa voix creuse à travers le récepteur. Je n'ai rien dit, attendant. Ils ont des difficultés. Nathan et Sophia. L'avocat commis d'office dit que Nathan pourrait obtenir 18 mois en sécurité minimale s'il coopère pleinement. Sophia est dans un foyer de transition où elle apprend des compétences professionnelles. Il a fait une pause, étudiant mon visage en quête d'une sympathie qui n'était pas là. Il y a les enfants, Abigail. Ils ont cessé d'être mes enfants quand ils ont ri de ma douleur. Son visage s'est légèrement décomposé. J'ai besoin d'argent pour la cantine et d'un avocat, un vrai. L'équipe de Patricia essaie de tout me mettre sur le dos, me faisant passer pour le cerveau alors qu'elle tirait toutes les ficelles. Tu as fait tes choix, Elia. Chaque signature, chaque mensonge, chaque réunion secrète avec Patricia. C'étaient tous des choix. Je t'ai aimé un jour, a-t-il dit désespérément. 32 ans ne comptent-ils pour rien? Ça comptait pour tout. C'est pourquoi la trahison a été si complète. Je me suis levé pour partir. Abigail, s'il te plaît. Sa voix s'est brisée au téléphone. Je suis transféré à la prison fédérale en Arizona. 5 ans minimum. Je vais y mourir. J'ai raccroché le téléphone et je suis parti, ses cris étouffés me suivant à travers le verre renforcé. Le désespoir dans sa voix était le même ton que j'avais porté dans ma poitrine ce matin où il m'avait tendu une embuscade. Maintenant, c'était son fardeau à porter. Une semaine plus tard, une autre lettre inattendue est arrivée. Celle-ci de Jennifer, l'ex-femme de Nathan, dont il avait divorcé il y a 2 ans, prétendant qu'elle manquait d'ambition. Elle avait des difficultés, écrivait-elle, essayant de recommencer sa vie après que Nathan ait caché des actifs pendant leur divorce. Elle avait entendu parler de mon nouveau poste et se demandait si Thomson Construction avait des postes de débutants. Je l'ai embauchée comme assistante administrative. Elle est arrivée ce premier matin, nerveuse mais déterminée, reconnaissante pour la chance que Nathan ne lui avait jamais donnée. L'avoir retrouvé lentement sa confiance au cours des semaines suivantes m'a donné l'impression que l'équilibre était rétabli dans l'univers. Les nouvelles ont finalement cessé de couvrir le scandale de Brennan Construction. Elia a pris 7 ans.
Patricia a eu la perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle après qu'il l'ait liée à 4 meurtres dans 3 États. Nathan a reçu 2 ans et une radiation permanente du barreau. Sophia a eu une probation et des travaux d'intérêt général, bien que le foyer de transition ait signalé qu'elle apprenait enfin les compétences de base de la vie. J'ai gardé leurs lettres dans le dossier marqué « Cadeau d'anniversaire », les lisant occasionnellement pour me rappeler le chemin parcouru depuis ce matin de cruauté orchestrée. Ils m'avaient donné des papiers de divorce et des avis d'expulsion, pensant mettre fin à mon histoire. Au lieu de cela, ils m'avaient libéré pour en écrire une meilleure. Debout dans mon bureau alors qu'une autre journée se terminait, je regardais les lumières de la ville commencer leur spectacle nocturne. Quelque part dans les prisons fédérales du pays, les personnes qui avaient essayé de m'effacer apprenaient ce que signifiait vraiment l'effacement. Ces 42 appels désespérés étaient arrivés trop tard parce que le karma avait déjà été mis en marche au moment où ils avaient choisi la cruauté plutôt que la compassion. Mon téléphone était silencieux sur mon bureau, n'étant plus une source d'angoisse mais un outil pour l'entreprise que je construisais selon mes propres termes. Demain apporterait de nouveaux contrats, de nouveaux défis, de nouvelles opportunités de prouver que la meilleure vengeance n'était pas la destruction, mais la reconstruction. J'avais bâti de la beauté à partir de leurs cendres, et elle m'appartenait entièrement. Si cette histoire de vengeance calculée vous a tenu en haleine, cliquez sur le bouton « J'aime » tout de suite. Ma partie préférée était quand Abigail a calmement signé chaque document avec un sourire serein, sachant qu'elle avait déjà mis son plan en marche. Quel a été votre moment le plus satisfaisant? Laissez-le dans les commentaires ci-dessous. Ne manquez pas d'autres histoires captivantes comme celle-ci. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne jamais manquer une publication.